Question de Exprime-toi. Bonsoir Monsieur le Président et à tous. Financièrement, où en est le parti? Pour conquérir le pouvoir, allez-vous rester en dehors du système en ignorant les banques? Alors financièrement, là malheureusement je ne sais plus, je ne vois pas exactement le nombre de la collecte. Vous savez que j'ai lancé une collecte le 12 décembre dernier en appelant toutes celles et tous ceux qui me font confiance à adhérer à l'UPR, à verser leur cotisation annuelle. Ne l'oubliez pas, on a une cotisation de 30 euros par an et de 10 euros pour les étudiants, pour les jeunes de moins de 18 ans ou pour les personnes qui sont au chômage. Donc là, on me fait savoir que depuis le 12 décembre, on a collecté 669 170 euros avec plus de 5 800 personnes qui ont contribué, je crois. Et donc, c'est beaucoup. Ça compte à la fois les adhésions, plus les cotisations, plus les dons. Je profite d'ailleurs au passage pour remercier toutes celles et tous ceux qui y participent. Et notamment, il y a eu quelques dons importants qui sont limités à 7 500 euros. Il y a eu quelques dons importants. Tout ceci n'a pas échappé à ma vigilance. Si j'avais un petit peu plus de temps, eh ben, j'appellerais tous les donateurs pour les remercier. Malheureusement, je ne peux pas le faire, donc je le fais collectivement. Alors, ça, c'est la collecte. Ça n'a pas de rapport exact, enfin, direct, enfin, si direct, oui, mais ça n'est pas complet pour les finances du parti politique, puisque cet appel, je l'ai lancé le 12 décembre, mais au cours de l'année 2016, on avait évidemment, et fort heureusement, reçu de l'argent tout au long de l'année. Voilà. En attendant, on avait fixé un objectif de 1 800 000 euros pour financer l'élection présidentielle et les élections législatives. Ça paraît une somme très importante pas pour un particulier, bien entendu, mais c'est une misère par rapport à ce que vont dépenser les autres partis politiques et les autres candidats. Je rappelle que le plafond pour l'élection présidentielle, c'est 23 millions d'euros et que nous, on a prévu de dépenser 800 000 ou 1 million d'euros. Donc vous voyez que nous sommes vraiment très peu disants. Je n'ai pas envie, je l'ai déjà dit, d'endetter le mouvement. Je n'ai pas envie d'endetter le mouvement auprès de banques parce que c'est un adage qui veut que qui paye commande. Et si effectivement nous devons des millions d'euros à des établissements financiers, nous n'aurons pas cette liberté de ton, cette liberté de parole, cette liberté d'analyse et cette liberté de proposition qui sont consubstantielles à notre mouvement politique et, je le crois, au programme que je présente. C'est pour ça que je m'en tiens fermement à ce que j'ai dit. Je souhaite être financé uniquement par le peuple français. Depuis quelques heures maintenant, le nombre d'adhésions est en très forte croissance. On a franchi le cap des 16 400 adhérents. C'était dans la nuit d'avant-hier à hier matin. Et là, on est à l'instant même. Alors le compteur ne fonctionne toujours pas, mais d'après ce que l'on me fait savoir, je crois qu'on est à 16 589 adhérents. Ça veut dire que depuis qu'on a commencé cette émission, il y a 12 personnes supplémentaires qui vont adhérer. C'est énorme. On est presque à une centaine d'adhésions par jour en ce moment. Je ne doute pas qu'après les 500 parrainages, si je les obtiens bien vendredi, je ne doute pas que ça va continuer à grimper en flèche, sans compter, bien entendu, la médiatisation. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, alors évidemment, certains vont être inquiets en se disant « Mais oui, mais comment nous, on va faire avec 800 000 euros pour la présidentielle quand les autres vont dépenser 23 millions d'euros ?» Voilà. Ben, qu'est-ce que je vous dis? Donnez-nous plus, qu'il y ait plus de gens qui se mobilisent, que plus de gens adhèrent, premièrement. Deuxièmement, vous savez, l'argent ne fait pas tout dans la vie. Voilà. Il y a chez nous un enthousiasme, une bénévolence. Il y a des bénévoles absolument partout qui sont prêts à se retrousser les manches, à aller coller des affiches. J'en profite d'ailleurs que nos nouvelles affiches viennent d'arriver ce soir à Paris, donc vont dès ce soir commencer à être collées. C'est un nouveau jeu complet d'affiches. En attendant l'affiche officielle, mais c'est un enjeu très important pour augmenter la notoriété. Eh bien ça vaut finalement des sommes considérables parce que nous avons énormément de militants bénévoles. C'est par ça qu'on va faire. Mais comptez sur moi. Moi, si je ne veux pas m'endetter, c'est d'abord pour protéger aussi l'argent de nos donateurs, parce que si on s'endette, on serait bien évidemment obligé de payer des frais financiers. Mais c'est aussi une leçon de morale et de civisme que l'on inflige aux autres candidats. Et d'ailleurs, je l'ai dit et je le répète, si je suis élu président de la République,
Et si ensuite nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, eh bien nous ferons voter une loi, nous proposerons en tout cas une loi qui interdira à tous les partis politiques de se financer auprès des banques. Ils n'auront que deux possibilités pour être financés. Soit l'argent versé par l'État en fonction du résultat obtenu aux élections législatives, ce qu'actuellement nous n'avons pas, ce que nous espérons avoir après les législatives de juin. Et puis soit l'autre hypothèse, c'est le financement par les dons, les adhésions et les cotisations du peuple français, qui d'ailleurs a augmenté un petit peu le plafond de 7 500, de le porter par exemple à 10 000 euros. Mais on interdira que des partis politiques puissent se faire prêter de l'argent par des banques, puisqu'actuellement on interdit que les partis politiques se fassent financer par des sociétés ou par des associations, des entreprises publiques ou privées ou par des associations. Eh bien j'estime qu'un prêt bancaire, même s'il est remboursable, ça participe d'un financement émanant d'une source de nature du type entreprise, eh bien nous l'interdirons.